Faisons un bout de chemin ensemble. Vidocq salue les humains, libérés des aliénations et contraintes d'un esclavage mental. Lorsque nous savons et voulons regarder l'ensemble des conditionnements, tout devient alors très clair. Il y a ceux qui savent, ceux qui sont susceptibles de savoir en menant leur combat, et ceux représentant le reste. Car à l'heure de l'information, l'ignorance est un choix. Aussi, l'être humain ne bouge pas tant que rien ne l'y oblige. Ceci précisé, passons à l'introduction habituelle. Ami, entends-tu le vol noir des corbeaux sur nos plaines? Ami, entends-tu les cris sourds du pays qu'on enchaîne? Il faut avoir l'esprit de contradiction parce qu'il n'y a que l'esprit de contradiction qui vous oblige à aller plus loin. Si vous suivez, moi je dis souvent ça, ça vexe les gens, mais pour suivre le troupeau, vous n'avez pas besoin de cerveau, il suffit d'avoir des pattes. Hein. Pour LCI, une cheminée est un missile. Nous pensions avoir atteint le summum du ridicule et de la décrédibilisation, mais non, ils peuvent toujours faire mieux. Non, il va falloir commencer à inventer des contre-narratifs. C'est-à-dire que là, je trouve que, alors là, on se demande, on est à moitié paniqué, on se demande comment on va faire pour contrer ce narratif-là. Il va falloir qu'on apprenne à avoir nos propres narratifs et à les imposer, également, je dirais, un petit peu au monde. Et y compris même, je veux dire, il faut les infester avec des fake news. Je veux dire, il faut les infester avec des fake news. Je veux dire, il faut les infester avec des fake news. Mon général, allez-y. Poutine est malade, il a un cancer. Qu'est-ce qu'on raconte dans votre guerre hybride? On peut dire des tas de choses, oui, absolument. Mais on l'a déjà fait, hein. On l'a déjà fait, hein. On l'a déjà fait, hein. C'est déjà arrivé. Pas sur LCI. Pas sur LCI. Pas sur LCI. Pas sur LCI. Des fake news? Pas sur LCI? Rien que de dire cela, c'est une fake news. Nous sommes en guerre. Gospođo von der Leyen, sada glumite i Božicu rata. Nakon što su stotine tisuća ljudi ubijene u ratu u Ukrajini i raseljeni milijuni ljudi iz Ukrajine, vi sada želite produžiti tu agoniju i uzeti još 50 milijardi eura građanima Europske unije, a koja će biti posljedica toga? Hoće li doći mir? Neće. Poginuće još najmanje 100.000 ljudi koji ne bi poginuli ako zaustavimo ovaj rat. A kako se ovaj rat može zaustaviti? Pregovorima. Oružjem se ne može zaustaviti. Smrću mladih ljudi ovaj rat se neće zaustaviti. To svi znamo, ali nažalost ne želimo to priznati. Les fascistes de demain viendront sous le vêtement de l'antifascisme. Oui, le fascisme, aujourd'hui, avance sous les oripeaux de l'antifascisme. Qu'est-ce que cela veut dire que ce contrôle qu'on veut organiser sur des médias? Pourquoi empêcher la liberté des téléspectateurs de dire ce qu'elle veut et ce qu'elle ne veut pas? C'est proprement antidémocratique. Alors maintenant, il va falloir ficher les intervenants qui vont venir parler, non seulement sur CNews, mais sur LCI, sur BFM. Enfin, ça va être le flicage de tous les participants à des émissions de télévision. Est-ce qu'on aurait pu imaginer un jour en arriver là? Je rappelle quand même que la Commission européenne des droits de l'homme, allez, pour une fois, celle-là, on va la mettre dans le coup parce qu'elle n'a pas fini de patauger dans les contradictions qui l'attendent. Dans un rapport qui date, tenez-vous bien, du 30 novembre 1993, je remonte loin, elle dit dans une affaire Vogt contre Allemagne que la liberté d'expression est
la pierre angulaire des principes de la démocratie et des droits de l'homme protégés par la Convention. La pierre angulaire. Et on voudrait exercer un contrôle sur les gens qui viennent parler, s'exprimer, débattre sur une chaîne de télévision, les ficher, leur demander quelle est leur appartenance politique, les tamponner, les répertorier. Le Conseil constitutionnel français a fait de la liberté d'expression une liberté fondamentale, d'autant plus précieuse que son existence est l'une des garanties essentielles du respect des autres droits. Et on veut museler, censurer. Il y a eu une émission de télé une fois où Maurice Clavel, qu'on a oublié malheureusement, était parti en disant « au revoir ou bonsoir, messieurs les censeurs ». C'était un homme de gauche. Et voilà maintenant que les censeurs sont des hommes de gauche. Ils pratiquent la censure, comme cela a été pratiqué dans tous les régimes totalitaires. C'est effrayant. Ils vont mettre, comme le disait le poète Pablo Neruda, des menottes aux mots. Attention, braves gens, prenez garde à ce que vous dites. Prévenez Victor Hugo. La liberté d'expression a tellement été menacée tout au long de l'histoire qu'on en est arrivé finalement, la République a fait voter la fameuse loi de 1881, qui est une magnifique loi sur la presse. On avait essayé, bien évidemment, de museler les oppositions, mais on n'y était pas arrivé. Aujourd'hui, on nous étouffe. On est estampillé, surveillé, contrôlé, rançonné, voire matraqué, s'il le faut, à tous les sens du terme. Et on sent que se met en place, petit à petit, dans la peur des changements politiques, tout un système oppressif, avec ses complicités administratives, son juridisme de parade qui permet tous les abus au nom de la loi qui n'est plus une loi parce que le Parlement n'a plus aucun pouvoir. L'exemple le plus fantastique, le plus inimaginable, le plus irréel, c'est ce fameux article 4 qui fait d'un délit le fait de provoquer à l'abstention ou à l'abandon de soins. Ce texte, qui avait été considéré comme liberticide, ce texte que le Sénat avait rejeté, ce texte que le Parlement n'avait pas voté, finalement, ce même Parlement, dans un moment furtif où il n'y avait pas tous les députés présents, a été amené à le rétablir. C'est-à-dire que l'opinion publique se rend compte qu'on refuse de voter un texte, et puis on manipule, et le même texte qui n'a pas été voté est voté. Et rendez-vous compte de la manipulation. On fait de la liberté d'expression médicale, de la liberté d'expression scientifique, on en fait un délit au nom de la lutte contre les sectes. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, si on mettait en garde contre le Mediator, dont on sait les ravages qu'il a pu provoquer, on risquerait, une fois le texte installé, d'être poursuivi devant le tribunal pour avoir provoqué à l'abstention ou à l'abandon de soins. La conjonction de ces phénomènes nous oblige à constater, et je vous en prie, ouvrez les yeux, que petit à petit, progressivement, ce pouvoir qui n'a pas de nom, qui s'appelle bureau technocratie politique, d'intérêts capitalistiques, d'intérêts des lobbies, d'intérêts des surenchères, des mécanismes financiers européens nous jugulent, nous étouffent. Et il faut se redresser pour le dénoncer. Il faut des contre-pouvoirs. Quand vous pensez que c'est le président de la République qui nomme quasiment à tous les postes, Cour des comptes, Conseil d'État,
France Télévisions, Conseil constitutionnel. On est dans une espèce de système dictatorial. Mais debout les mots, il faut que la parole reste libre. S'ils ne prennent pas les décisions qui s'imposent, ce pays va aller très mal. Et puis de toute façon, il va aller très mal parce qu'on est en train de décliner, de descendre, de s'effondrer, parce qu'il n'y a plus d'État, il n'y a plus de représentants de l'État, il n'y a plus qu'une bureau-technocratie et des représentants factices, fantoches. Il faut avoir l'esprit de contradiction parce qu'il n'y a que l'esprit de contradiction qui vous oblige à aller plus loin. Si vous suivez, moi je dis souvent ça, ça vexe les gens, mais pour suivre le troupeau, vous n'avez pas besoin de cerveau, il suffit d'avoir des pattes. Et malgré les nuages, recherchez toujours la lumière qui ne peut jamais s'éteindre. Si nous ne sommes pas capables de poser des questions sceptiques, d'interroger ceux qui nous disent que quelque chose est vrai, d'être sceptiques à l'égard de ceux qui détiennent l'autorité, alors nous sommes à la merci du prochain charlatan politique qui se présente. Ce mélange combustible d'ignorance et de pouvoir, tôt ou tard, va nous exploser à la figure. Merci de rappeler que l'info n'est pas sur les réseaux sociaux. Pour ne rater aucun post-it, abonnez-vous. Est-il nécessaire de le dire? Mais surtout, il ne faut pas en rester là. Ne baissons pas les bras et réagissons. C'est nous qui brisons les barreaux des prisons pour nos frères.